Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la thermochimie, ou exactement la variance. Donc, quelle est la définition de la variance? Comment on peut calculer cette grandeur? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Allez-y, on commence. Donc, avant de définir la variance, je commence par les paramètres ou bien facteurs d'équilibre. Donc, c'est quoi un paramètre ou bien un facteur d'équilibre? Donc, c'est deux paramètres intensifs. Lorsqu'on dit un paramètre intensif, c'est un paramètre non additif. Comme quoi? Comme la température, la pression, la masse volumique, etc. Donc, ce paramètre intensif est considéré comme facteur ou bien paramètre d'équilibre lorsque sa variation change l'équilibre. C'est-à-dire si on le change, l'équilibre va se déplacer soit à droite, soit à gauche, soit dans le sens direct, soit dans le sens indirect. Alors, on peut distinguer entre deux types de paramètres. Les paramètres physiques, c'est la température et la pression, et les paramètres chimiques. Lorsqu'on dit les paramètres chimiques, c'est les paramètres de composition, comme les fractions molaires ou les pressions partielles, puisque les deux sont liés. Et lorsqu'on dit les fractions molaires, c'est des composants dans chacune des faces. Alors, je commence la première remarque. Je prends par exemple delta RH0, c'est l'enthalpie de la standard de la réaction, égale à 0. Que signifie que delta RH égale à 0? Signifie que la réaction n'est exothermique ni endothermique, ce qu'on appelle athermique. Alors, grâce à la loi de 't Hoff, qui donne la dérivée de log de K de la constante d'équilibre par rapport à la température, égale à delta RH0 sur RT au carré. Donc, si ça égale à 0, ça va donner quoi? Ça va donner log de K ne dépend pas de la température, donc K ne dépend pas de la température. C'est-à-dire, même si on change K, même si on change la température, K n'est pas concerné avec ce changement. Donc, on dit que la température n'est pas un paramètre d'équilibre. C'est-à-dire, changement de T ne change pas, ne déplace l'équilibre ni à droite ni à gauche. C'est l'exemple de les réactions de distillation. Une deuxième remarque, on prend par exemple la réaction de carbone solide avec O2 à l'état gazeux dans CO2 gazeux. Dans cette réaction que vous voyez, la variation delta R nu G de coefficient stoichiométrique de la réaction égale à 0. Pourquoi? Parce que le coefficient stoichiométrique de ça c'est 1, ici c'est moins 1, donc 1 moins 1 c'est 0. Donc dans ce cas, la constante d'équilibre, vous savez que la constante d'équilibre, on peut l'écrire sous la forme des pressions partielles ou bien sous la forme des fractions massiques, les fractions molaires et la pression totale. Je peux écrire X CO2 sur XO2 fois la pression totale sur la pression totale. Ça sera simplifié puisque ici le coefficient stoichiométrique c'est 1, ici le coefficient stoichiométrique c'est moins 1. Donc la constante d'équilibre ne dépend pas de la pression. Donc on dit que la pression n'est pas un paramètre d'équilibre. Comment? C'est-à-dire dans cette réaction, même avec le changement de la pression, l'équilibre ne se déplace pas ni dans le sens direct ni dans le sens indirect. Donc P n'est pas un paramètre, je parle ici de la pression totale, ce n'est pas la pression partielle. Alors, je passe à la variance d'un système, chimique bien sûr, et le nombre des paramètres intensifs indépendants que l'on peut choisir pour fixer l'état d'équilibre. C'est exactement, on peut faire analogie avec la mécanique. J'ai un point matériel, j'ai besoin combien de paramètres pour décrire
l'état ou bien la position de notre plan matériel, j'ai besoin à 3 paramètres, x, y, z. Mais si on ajoute par exemple une équation z égale à 0, c'est-à-dire le mouvement se fait dans le plan OXY, qu'est-ce qu'il faut faire? Le nombre de paramètres ne reste plus 3, devient 3 moins 1 égale à 2. Donc c'est presque la même chose, mais ici on travaille avec des paramètres intensifs, on travaille avec un système chimique. Donc la variance, c'est quoi? C'est le nombre des paramètres, intensifs bien sûr, moins le nombre des équations, ou bien ce qu'on appelle les contraintes. Alors, en détail, la relation de Gibbs, c'est V égale N, c'est quoi N? C'est le nombre des constitutions. Combien de constitutions dans le système ou bien dans le mélange. P, c'est ce qu'on appelle la pression et la température, généralement égale à 2. Ça, c'est X. C'est le nombre des paramètres. Et ça, c'est le nombre des équations. C'est Y. Il constitue de Q. C'est quoi Q? C'est le nombre des... Q, c'est le nombre d'équilibres. C'est-à-dire, si j'ai un équilibre, c'est-à-dire K égale à Q, c'est une équation, donc il faut retrancher cette équation à partir du nombre des paramètres intensifs. R, c'est quoi? R, c'est le nombre d'équations supplémentaires. Par exemple, si j'ai dit dans l'énoncé, on fixe la pression totale à 1 bar. Donc, c'est une équation en plus, il faut faire moins 1 par exemple. Ici, c'est le nombre des phases. Lorsqu'on dit le nombre des phases, chaque phase, je peux écrire la sommation de xi de chaque phase égale à 1. Donc, il s'agit d'une équation pour chaque phase. Donc, il faut retrancher le nombre des phases ou bien le nombre des équations phi. Donc, voilà la variance. Donc, je répète, c'est le nombre des paramètres intensifs indépendants qui permettent d'écrire l'état d'équilibre. Donc, c'est x moins y. X, c'est le nombre des paramètres. Et y, c'est le nombre des contraintes ou bien des équations. Alors, je commence par le premier exemple, c'est la synthèse de l'ammoniac, NH3. On travaille dans un mélange gazeux dans ce cas, et on cherche la variance. Donc, je commence par le nombre des constitutions. Il y a combien de constitutions? Donc, j'ai 1, c'est H2, N2, C2, et NH3, l'ammoniac, c'est 3. Donc, 3 constitutions. Est-ce qu'on a fixé la température ou la pression? Pas d'information. Donc, pour moi, donc, il y a la température et la pression. Ici, c'est 3 constitutions. C'est H2, N2 et NH3. La température, si on fixe par exemple la pression, donc on va mettre que 1. Si on fixe la température, on va mettre que 1. Moins quoi? 1 ainsi, c'est le nombre des équations, bien le nombre d'équilibres. Donc à partir de... J'ai un seul équilibre. Donc j'ai une seule équation, c'est K, la constante d'équilibre, égale le quotient de la réaction. Pas d'équation supplémentaire, pas de relation supplémentaire, donc 0 ici. Et ici, j'ai une seule phase, c'est-à-dire j'ai un mélange de gaz, est considéré comme une phase gazeuse, donc c'est phi égale à 1 dans ce cas. Donc ça va donner 3, donc c'est ce qu'on appelle un système très variable. Donc la variance V égale à 3. C'est-à-dire, j'ai besoin que de 3 paramètres pour fixer l'état d'équilibre. Par exemple, je peux choisir par exemple la température, la pression, et j'ajoute par exemple X de NH3 ou de H2 par exemple. Donc 3 paramètres suffisants, bien sûr 3 paramètres intensifs, suffisants pour définir l'état d'équilibre. Ça, c'est le premier exemple. Alors, si on ajoute par exemple une contrainte, par exemple, si on suppose par exemple dans ce cas que la pression totale, on impose une pression totale égale à 1 bar.
par exemple. Si c'est une équation en plus, ça va changer quoi? Donc, il faut revenir à ce niveau et remplacer 0 par 1. Donc, la variance dans ce cas va devenir V égale à A2, puisqu'on a ajouté une équation en plus. Alors, un deuxième exemple, il s'agit de HGS à l'état solide, il s'agit de O2 à l'état gazeux, le mercure à l'état liquide, et finalement SO2 à l'état gazeux. Donc, combien de constitutions? J'ai 4 constitutions. C'est ça, 4. Alors, ici, si vous remarquez que delta R ni des gaz, c'est combien dans ce cas? G, c'est 1, c'est le coefficient stoichiométrique de SO2, moins le coefficient stoichiométrique de O2, ça va donner 0. C'est-à-dire P n'est pas un facteur d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, ici, c'est d'habitude c'est 2, température, la pression. Donc, j'ai retranché 1, ça va donner 1. Ici, un seul équilibre, une seule équation Q égale à K. Pas d'équation supplémentaire. Et j'ai 3 phases. Quelles sont les phases? J'ai la phase solide. C'est ça. La phase liquide, c'est mercure. Et j'ai la phase gazeuse, c'est-à-dire si les deux constituent la même phase, c'est la phase gazeuse. Donc, comme ça, la variance va donner comme résultat final 1. Donc, on dit que le système est monovariant. Un seul paramètre permet de définir l'état d'équilibre, par exemple la température. Alors, je passe à un autre exemple, mais dans ce cas, je prends le diagramme de phase de l'eau. Vous savez que le diagramme de phase de l'eau, c'est quoi? C'est un diagramme qui donne la pression en fonction de la température. Et on trace quoi? Les domaines d'existence des phases de l'eau, par exemple, d'un corps pur. Dans ce cas, il s'agit de l'eau. Généralement, ce diagramme est tracé comme ça. La seule différence que se fait au niveau de la pente de cette droite. Cette droite, généralement, a une pente positive comme ça, mais dans l'eau, a une pente négative très, très proche de la verticale, mais de pente négative. C'est-à-dire, pour cette pente, la dérivée de P par rapport à T, elle est négative. Donc, ce sont les frontières, l'ensemble des courbes, qui séparent la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Donc, la glace, l'eau liquide et le vapeur. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche la variance dans chaque domaine d'existence. Vous savez que la variance égale à combien? D'une façon générale, c'est n plus 2 moins Q plus R plus phi. Alors, dans notre cas, il s'agit d'un seul constitution, c'est 1. Donc, la température, la pression, je n'ai pas fixé ni la température ni la pression. Ici, c'est 0, je n'ai pas de relation supplémentaire ou je n'ai pas d'équilibre. Donc, il va rester que phi. Donc, ça va donner V égale à 3 moins phi, c'est l'équation qui traduit la variance. Alors, on va appliquer cette relation dans les différentes zones. Par exemple, ici, pour cette région, il y a une seule phase, c'est la phase solide. Donc, si on applique, ça va donner V égale à 3 moins 1, c'est-à-dire, pour repérer cette position, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin de 2 paramètres. La température, par exemple, et la pression. Donc, la variance V égale à 2. J'ai besoin de 2 paramètres intensifs pour savoir cette position. Si on est, par exemple, à ce niveau, il s'agit d'un équilibre entre quoi et quoi? Les frontières entre la phase solide et la phase liquide. Donc, il y a deux phases. Donc, V égale à 3 moins 2, c'est 1. Un seul paramètre est suffisant. Par exemple, il suffit de savoir la pression, faire la projection, ou tu peux savoir la position de ce point. D'accord?
Donc un seul paramètre, par exemple la pression, tu peux faire la projection, tu vas trouver la position concernée. Ici, de la même façon que la phase, ou bien la région où il y a la glace, donc V égale à 2. La même chose ici, V égale à 2. Ici, V égale à 1 dans les frontières. Alors reste un point particulier, c'est le point triple, c'est coexistence de trois phases, la variance V égale à 0. Que signifie la variance égale à 0 ici? Ça signifie qu'il y a coexistence de trois phases à la fois, la phase solide, liquide et gaz. C'est-à-dire c'est un point où V égale à 0, c'est-à-dire c'est un point bien déterminé, je n'ai pas besoin des paramètres, un certain nombre de paramètres pour savoir cette position, c'est un point donné où les coordonnées sont bien définies pour l'eau, par exemple, c'est 0,206 atmosphères et 0,01 degrés C. Donc voilà un exemple, le diagramme de phase de l'eau, pour s'entraîner un petit peu d'une grandeur appelée la variance. Donc il s'agit bien sûr d'un corps pur, ce n'est pas une réaction chimique. C'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et bon courage.